C'est la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, troisième numéro. Mesdames et messieurs, bonjour. Le récap des matchs de la veille avec cette victoire des Lions de la Teranga face aux Warriors du Zimbabwe, 1-0 dans la poule C. Le Maroc remporte face au Ghana. L'affiche est très attendue de cette journée, Nigeria contre Égypte. On en parle avec notre invité, Fidel Castro Elembe, analyste sportif, mais juste après. Si vous nous suivez en Afrique au-delà des frontières africaines, vous faites bien. Fidel Castro Elembe, Sénégal, Zimbabwe, 1-0 en faveur du Sénégal. Fallait-il s'y attendre? Oui, sur le papier, il fallait s'y attendre parce que le Sénégal fait quand même partie des favoris des 2 ou 3 nations qui, au soir du 6 février, comptent remporter cette compétition. On va dire que l'expérience a primé sur la jeunesse et l'enthousiasme des Zimbabwéens parce que cette équipe du Zimbabwe a donné du fil à retordre à la sélection sénégalaise, même s'il faut reconnaître que le Sénégal était dépourvu de quelques éléments essentiels, notamment avec ces cas de Covid qui ont frappé la sélection, avec les Kalidou Koulibaly, son gardien Mendy qui n'ont pas pu disputer la rencontre. Des africaines qui étaient très attendues. Très attendues, mais il faut dire qu'il y avait quand même de la matière avec les Keita Baldé qui étaient au terrain avec l'international Sadio Mané, qui cette erreur est arrivée à l'ultime seconde des prolongations et qui a conduit donc à ce penalty. Je vais dire c'est une erreur de jeunesse, c'est une erreur d'inattention parce que Sadio Mané qui l'a envoyé tout droit au fond des filets. Oui, il fallait, c'était l'expérience parce que vous savez, avoir un penalty à la dernière seconde du match, il faut avoir l'étoffe, il faut avoir le courage, il faut avoir surtout la maîtrise nécessaire pour pouvoir concrétiser cela parce que penalty n'est pas synonyme de but. Encore faudrait-il que vous puissiez mettre le ballon au fond des filets. Et je crois que l'expérience de Sadio Mané a parlé. On comprend d'ailleurs pourquoi il brille du côté de Liverpool. Je crois que cette expérience qu'il a engrangée au sein des Reds de Liverpool aujourd'hui est en train de lui permettre de conduire la sélection sénégalaise et qui, il faut le dire ici, est attendue par tout le peuple africain d'ailleurs. En écoutant nos confrères du Sénégal, ils ont dit simplement que ça c'est l'année du Sénégal parce que le Sénégal vient cette fois-ci pour remporter la CAN qu'ils n'ont jamais remporté dans l'histoire du football africain. C'est dit combien l'attente est du côté de Dakar et de tout le Sénégal. Je dis oui, le Zimbabwe n'a pas démérité. Parlons du Zimbabwe, un système de jeu 4-1-4-1 qui aurait pu être bénéfique, n'eût été ce penalty qui est arrivé en fin de match. Oui, le Zimbabwe est d'abord venu pour défendre. Et vous savez, quand le football africain est d'abord un football purement défensif. Celui qui défend bien, automatiquement, peut avoir un meilleur résultat. Et c'est dans cette optique-là que l'entraîneur a aligné 4 défenseurs. Mais sur les 4 défenseurs, il y avait d'abord un baroudeur devant ces défenseurs. Vous avez compris que le Sénégal a eu du mal parce qu'il faut donc trouver des joueurs qui sont capables de porter le ballon. Parce que là, la profondeur en elle seule ne sert plus à rien. Il faut donc trouver, il faut jouer avec les couloirs, quelqu'un qui est capable de porter, de prendre de la vitesse. Sadio Mané l'a fait 1 ou 2 fois. N'eût été l'intervention du gardien que le Sénégal aurait pu l'emporter. Mais vous avez vu que la défense a su contenir les assauts, que ce soit de Bounassar, le néo-barbarois, que ce soit de Keita Baldé et même de Sadio Mané, parce que c'est la flèche du Sénégal qui était devant. On a utilisé les couloirs, mais ces couloirs ont été très bien bloqués parce que les 2 milieux de terrain étaient pratiquement des défenseurs parce qu'il faut compter des rares fois où ils ont dépassé la ligne médiane. Donc le Zimbabwe est d'abord venu avec un jeu devant sa défense pour défendre et puis se projeter vers l'avant de manière rapide en contre-attaque. Ça a failli payer, mais malheureusement cette erreur est encore venue plomber parce qu'un seul point aurait suffi au Zimbabwe pour entrevoir la suite avec beaucoup d'efficacité. Vous faites bien, Fidel Castro, de revenir sur ces points essentiels avec le concours de la réalisation. Quelques temps forts de cette rencontre Sénégal-Zimbabwe.
voir tout à l'heure. Domination du Sénégal dans le jeu, environ 62%. Parlant de la possession de balles contre 38% pour le Zimbabwe. Un match avec peu d'occasions, on va le dire comme ça, Fidel Castro. 3 tirs cadrés pour le Sénégal contre 2 tirs pour le Zimbabwe. Comme je le disais tantôt, le Zimbabwe est venu avec une défense. Ouais. Le Zimbabwe est venu jouer avec, je veux dire, ils jouent devant leur goal. Et cela n'a pas permis aux attaquants sénégalais d'utiliser les couloirs et d'aller très rapidement vers le gardien. La possession, le Zimbabwe a laissé la possession de balle aux Sénégalais. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas faire le jeu avec le Sénégal. C'est une stratégie en matière de football. Et cette stratégie, l'entraîneur zimbabwéen l'a mise sur place. Il fallait attendre le Zimbabwe, le Sénégal dans son camp, et puis se projeter vers l'avant parce qu'ils ont des joueurs, notamment Kadewere, des joueurs qui vont essentiellement vite. Mais c'est d'ailleurs ce qui justifie que le fait qu'ils aient 38% de possession de balle, parce qu'ils ont laissé le milieu de terrain totalement aux Sénégalais, et maintenant, pour attendre le Sénégal, et maintenant essayer avec la puissance de Kadewere d'aller vers l'avant. D'où ce jeu qu'on a observé qui s'est plus déroulé au milieu du terrain, avec 21 fautes au total. Oui, c'était suffisamment haché. Mais vous savez, c'était la finale du Zimbabwe. Ouais. En réalité, je vais encore dire, c'était le plus gros morceau du Zimbabwe, parce qu'après ça, vous aviez la Guinée qui arrive, et puis les Flammes du Malawi qui arrivent, parce que le Zimbabwe, ici, il y a 2 grandes finales à disputer. La première, c'était contre le Sénégal hier. La deuxième, ce sera contre la Guinée. Et vous savez, c'est les 2 cadors. Or, la nouvelle configuration de cette CAN voudrait qu'on prenne les 3 meilleurs troisièmes. Donc, le Zimbabwe ici s'est dit, si je peux engranger 1 point contre le Sénégal, 1 point contre la Guinée, et pourquoi pas aller arracher un match, une victoire face au Malawi, alors je me retrouve avec 5 points. Et là, je suis dans les starting blocks pour être meilleur troisième. C'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas perdre. Et c'est la stratégie mise en place hier par l'entraîneur. Il fallait éviter à tout prix une défaite. Et pour éviter une défaite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut donc pas s'exposer. Il fallait à tout prix éviter une défaite, ce d'autant plus que les Lions de la Teranga sont favoris de cette poule. Autre match qui était aussi attendu, la Guinée contre le Malawi. Une victoire de la Guinée. Je dois dire que la victoire de la Guinée, elle était peut-être attendue. Prévisible. Elle était prévisible, oui. Mais cette victoire, on la doit surtout à la maladresse des Malawites. Oui, parce que les Malawites ont eu 6 occasions franches de but. D'ailleurs, ils ont passé le temps parce que à jouer dans l'intervalle de la défense guinéenne. Oh, une défense, je crois qu'il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de la Guinée. Oui. Parce que cette défense a montré une fébrilité criarde. Parce qu'on a vu avec quelle légèreté, avec quelle facilité les joueurs malawites se retrouvaient devant le portier guinéen. Et je dois avouer, d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que Ali Keita méritait d'être l'homme du match. C'est vrai qu'on a donné l'homme du match à Nabil Keita, mais je pense que Ali Keita, c'est le gardien qui a fait le score hier, parce qu'il a fait 3 arrêts essentiels face à face contre les attaquants malawites. Moi, je pense que le but guinéen est arrivé, certes, mais la Guinée a remporté. Mais je crois qu'il faut faire très attention avec cette équipe malawite. Elle a pêché avec, je vais dire, avec beaucoup de jeunesse, parce qu'une équipe comme le Sénégal, je ne pense pas que le Sénégal aurait pu rater autant d'occasions. Parlant de la Guinée, une domination du jeu estimée à plus de 65%, Fidel Castro. Oui, contre la Guinée, 35% pour le Malawi. La Guinée a eu la possession du ballon, mais c'était une possession stérile. Ouais. Une possession qui n'était pas efficace. Mais il faut ici saluer l'intelligence de jeu de Nabil Keita, qui a véritablement joué son rôle de meneur de jeu au sein parce qu'il a été le véritable patron de l'entrejeu guinéen. Mais je pense que contre le Sénégal, la Guinée devrait, parce que la prochaine rencontre de cette poule, c'est la finale Guinée-Sénégal, hein, c'est la prochaine rencontre dans cette poule. Je crois que l'entraîneur Kaba Diawara doit corriger beaucoup de choses. Allons revivre les temps forts de cette belle rencontre Guinée contre Malawi.
La Guinée qui a donc joué avec un système de jeu 5-3-2 qui est plus défensif, alors que le Malawi a, on va le dire comme ça, chargé son milieu de terrain avec un système de jeu 3-4-1-2. Malgré cette victoire, la Guinée était un tout petit peu méfiante, Fidel Castro. La Guinée était tout petit peu méfiante. C'était la stratégie de Diawara, Kaba Diawara. Oui, c'est vrai que je l'ai écouté hier au sorti de cette rencontre. Hein. Oui. La Guinée a mis en place un système expérimental. Expérimental parce que ce n'est pas comme ça que la Guinée, depuis des années, la Guinée joue en 4-3-3. Oui. Et c'était pour la première fois que la Guinée hier, nonobstant parce que ce que vous présentez là, c'est bel et bien depuis, il faut le dire, depuis ce début de quand la Confédération africaine de football nous sert des classements qui ne répondent pas avec la réalité du terrain. Parce que Nabil l'expliquait hier, c'est pour la première fois qu'il joue avec 3 défenseurs. Et lorsque vous avez écouté Nabil Keita, il vous dit, c'est l'entraîneur qui a imposé cela. Ils étaient habitués à jouer avec un système de 4 défenseurs. Mais hier, ils ont joué avec 3 défenseurs. Maintenant, sauf que ces 3 défenseurs-là, c'est pour ça qu'on dit que cette défense-là pose un problème. Parlons du classement provisoire de cette poule. La Guinée en premier avec 3 points, suivi du Sénégal, 3 points. Le Malawi, le Zimbabwe, 3e et 4e place, n'enregistrent aucun point. Prochain match du groupe B prévu le 14 janvier prochain. Sénégal contre Guinée, Malawi contre Zimbabwe. Poursuivons avec les rencontres de la poule C. Fidel Castro, le Maroc contre le Ghana, une victoire du Maroc. Le Gabon contre les Comores, une victoire des Gabonais. Oui, je commence d'abord par la rencontre Ghana contre Maroc. Moi, je dis que c'est un duel attendu, mais c'est un duel qui a beaucoup dessus. Beaucoup dessus parce que on attendait ces 2 grandes nations du football africain. Mais je dis ces 2 grandes nations, au vu du spectacle produit hier, qui ont beaucoup dessus parce que le jeu était tellement haché. Il aurait fallu attendre les 10 dernières minutes pour essayer de tirer quelque chose de bon de cette rencontre parce qu'il y a eu énormément de fautes. L'arbitre était obligé toutes les 30 secondes, toutes les 1 minute de siffler. Je dis c'est un match qui était tellement haché. Il y a eu énormément de fautes que ça n'a pas permis d'assister à un véritable spectacle. Mais bon, on va dire l'équipe qui a eu le plus d'envie, l'équipe qui a eu le plus de détermination s'est imposée. Et cette équipe-là, c'est bel et bien le Maroc avec un Sofiane Boufal qui a donné tout ce qu'il avait au fond de lui. D'ailleurs, ce but intervient quand tout le monde disait qu'il était déjà cuit et qu'on demandait déjà son remplacement. C'est l'occasion ici de saluer le coaching de Côte Vaïd qui l'a maintenu au terrain, nonobstant le fait que on sentait qu'il avait déjà de la fatigue. Et lorsque vous regardez cette rencontre, le Ghana, je crois, le Ghana s'est enterré avec une seule frappe, hein, notamment cette frappe de Pencil. Et ça a permis au portier marocain de se mettre en évidence, le portier marocain qui d'ailleurs évolue du côté du FC Séville. On comprend d'ailleurs aujourd'hui pourquoi le FC Séville se retrouve 2e du championnat espagnol, parce qu'il a sorti là la parade qu'il fallait, une parade de grande classe, parce que ce ballon se logeait directement au fond des filets. Et là, je pense que si le Ghana avait inscrit ce but-là, les choses se seraient passées autrement. Fidel Castro Lembe, avec vous, le classement de la poule C. Le Gabon occupe la première place avec 3 points, suivi du Maroc 3 points, et puis les Ghanéens ferment la marche du podium avec 0 points chacun. Parlons de l'affiche très attendue du jour Nigeria contre l'Égypte. Ce sera, n'est-ce pas, au stade Roumdé Adia de Garoua. La finale, avant la finale, les Égyptiens et Nigériens ont l'habitude de la compétition. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui aura le plus de détermination va remporter. Et c'est un match essentiel pour la suite de la compétition. Autre match attendu, Soudan contre Guinée-Bissau, lorsqu'il sera 20h. Dans le groupe E, l'Algérie contre la Sierra Leone à 14h au complexe sportif de Japoma à Douala. C'est la fin de ce 3e numéro de C'est la CAN. Rendez-vous demain.